On va réaliser ensemble un cassoulet. Alors, Castelnaudary, Toulouse, Carcassonne, moi je me garderai bien de trancher. Ce qu'on va faire, c'est un très bon cassoulet. Pour ça, des cuisses de canard confit, de la saucisse de Toulouse, du jarret, de la poitrine, de la couenne, très important, des haricots, sel, poivre, de l'ail, un oignon clouté de clous de girofle, du thym, du laurier et une carotte. La première opération, c'est de réhydrater les haricots, de l'eau froide, et on va les couvrir assez largement parce qu'en fait, ils vont doubler de volume. Vous mettez ça au réfrigérateur et on se retrouve demain. Mes haricots ont trempé toute la nuit, ils ont bien gonflé, ils ont doublé de volume. On va maintenant faire une pré-cuisson. Alors, on va les recouvrir très largement d'eau froide et on va les faire cuire à frémissement pendant, allez, 4 à 5 minutes. L'une des opérations très importantes du cassoulet, c'est le bouillon. Alors, on va commencer par mettre la garniture aromatique, un oignon piqué. Alors, quand vous piquez l'oignon, piquez bien du côté de la racine, ça évitera que le clou de girofle s'en aille. Une carotte, du thym et du laurier. Et on va ajouter de la couenne de porc. Alors, la couenne de porc, c'est très important parce qu'en fait, ça va vous apporter, bien sûr, de la saveur, mais ça va aider à cuire facilement les haricots. On met les lanières directement dans la cocotte. On va mouiller largement pour faire suffisamment de bouillon pour la cuisson. Et on va cuire ça pendant 1h30. Ça y est, 1h30 de cuisson, enfin 1h15. J'ai passé le bouillon, j'ai bien conservé les couennes, c'est très important. Et maintenant, on va poursuivre la cuisson des haricots. Je vais démarrer réellement la cuisson avec mon bouillon pour qu'ils aient beaucoup de saveur. Donc là, on va mettre juste le bouillon. Et on peut ajouter, pour faciliter la cuisson, les rendre plus souples et faciliter la digestion, un petit peu de bicarbonate de sodium. Très important, on va les cuire 1h30 à 2h à frémissement. Surtout pas de grosse ébullition, vraiment frémissement à couvert. Ça y est, mes haricots sont cuits. Je vais maintenant les égoutter, mais je conserve bien le bouillon qu'il reste. Alors bien entendu, les puristes choisiront le haricot tarbé, mais un haricot blanc de qualité fera très bien l'affaire. Donc si vous n'avez pas de tarbé, faites quand même du cassoulet en changeant les haricots. On va maintenant préparer le condiment qui va nous servir pour la dernière partie de la cuisson. Dans un petit robot, on va mettre les gousses d'ail. Alors, bien sûr, vous les avez dégermées. La poitrine, on coupe des lanières. Et on va réduire ce mélange en une pâte un petit peu épaisse qu'on va diluer dans le bouillon avant de terminer la cuisson. Aujourd'hui, j'ai choisi les marqueurs du cassoulet vraiment essentiels. Le confit de canard, le jarret, la saucisse de Toulouse. Mais on peut y ajouter de la perdrix, on peut y mettre de l'agneau, on peut mettre plusieurs viandes, là vraiment c'est au choix, parce qu'en fait il faut bien se souvenir qu'à l'origine, c'était lors du siège des Anglais, quelque chose qui a permis à la ville de survivre en fait en mélangeant et en mettant en commun tout ce qu'il y avait dans les garde-manger. Alors pour préparer ça, les saucisses, surtout on ne les pique pas, et on va découper simplement le jarret en 4 morceaux. Et on va faire de même avec les cuisses. On va passer maintenant à la coloration des viandes. Alors, on commence par la viande la plus grasse, on va dire, c'est le canard. Alors, ne vous inquiétez pas, en fait, le fait de le colorer dans une poêle bien chaude, sans ajouter de matière grasse, va vous permettre justement de faire ressortir le gras. On va la mettre côté peau et on va faire rissoler quelques minutes jusqu'à obtenir une belle coloration. Quand c'est bien coloré des deux côtés, je vais le débarrasser. On va maintenant colorer les saucisses en utilisant la graisse de canard qui est dans la poêle. Mes saucisses sont bien colorées, je vais les débarrasser et maintenant je vais colorer le porc. Mon porc est bien coloré, je vais le débarrasser et on va passer à l'étape essentielle du cassoulet, le montage dans la cassole. Alors, c'est assez simple. On va monter les éléments couche par couche dans une cassole. Alors, le cassoulet vient du mot cassole, qui est le nom du récipient dans lequel on va faire cuire cette préparation. On va ranger les couennes qu'on avait utilisées pour faire notre bouillon. On va ajouter un petit peu de haricots qu'on va assaisonner légèrement. On n'avait pas assaisonné nos haricots tout à l'heure. On va ranger nos viandes. Alors, le porc, le canard. Maintenant, je vais ajouter mes haricots. On va enfouir les saucisses à peu près aux 2/3. Et maintenant, on va préparer le bouillon. Le bouillon de haricots qu'il me reste, je vais diluer notre mélange de poitrine et d'ail. Il faut juste le travailler doucement à la cuillère ou au fouet si vous le souhaitez. Dans un bouillon chaud, mais pas trop, parce que sinon vous allez commencer à cuire votre poitrine et c'est pas ce qu'on recherche. On cherche vraiment à ce que notre mélange se répartisse correctement dans le bouillon. On ajoute notre préparation et on va mouiller jusqu'à hauteur. Je vais maintenant ajouter un petit peu d'assaisonnement. On enfourne 3 heures à 150 degrés, mais dans 2 heures, on va casser un petit peu la croûte qui sera formée à la surface. 3 heures de cuisson, le cassoulet est cuit. Alors vous voyez, on a une petite croûte sur le dessus, c'est normal et c'est souhaité. Au milieu de la cuisson, quand vous aurez cette croûte, justement, vous renfoncez légèrement dans le liquide. Si vos haricots ne sont pas complètement immergés, vous remettez un petit peu de bouillon. Il faut que pendant les 3 heures de cuisson, il reste toujours à fleur. Le liquide doit permettre d'avoir quelque chose de bien onctueux. Le cassoulet est terminé. Je vous conseille de le servir avec une salade verte, avec une vinaigrette un petit peu acide. Et en dessert, on va faire plutôt léger, une petite crème, une salade de fruits, et on sert dans le plat de cuisson.